Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Atulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens à ma place nous parler toi-même, Papa. Viens nous parler toi-même, que je m'efface, que tu prennes ma place, Papa. Merci, Amen. Ainsi soit-il, bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. L'espoir et le soutien des malades. Qui est comme toi, Yehoshua? Tu es plein d'amour et bonté. Qui est comme toi, Yacoub? Tu es le maître des brebis. Qui est comme toi, Yacoub? Consolateur des affligés. Qui est comme toi, Yacoub? Tu es le maître des brebis. Qui est comme toi, Yacoub? Consolateur des affligés. Qui est comme l'homme de Galilée? Le déracineur des cas difficiles. Qui est comme l'homme de Galilée? En sagesse, force et puissance. Le Père Règne en lui, lui dans le Père. il est Incomparable, la pierre angulaire de la maison. Il est incontournable, l'étoile le brillante du matin. Il est incomparable, le rejetant la postérité de David. Il est le roi des rois. Le Père est en lui, lui dans le Père. Il est Incomparable, la pierre angulaire de la maison.
Il est incontournable. L'étoile brillante du matin. Il est incomparable. Le rejetant la postérité de David. Il est le roi des rois. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Nous allons voir un peu dans Éphésiens 5 de versets 1 à 14. De verset 1 à 2 et nous allons partir dans le verset 8 jusqu'à 14. Lisons au nom du Seigneur. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Chers frères et sœurs, je voudrais ici donner un peu la lumière dans tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons, surtout les élus de Dieu, vous les appelez et les appeler ce que nous vivons. Mais ça concerne nous tous, chers frères et sœurs. Ça concerne aussi nous tous, quand il est dit ici là, au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Mes chers frères et sœurs, quand vous nous voyez comme ça, il y a certains qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes devenus comme ça? Et tout, ceci se passe dans le monde entier. Ce que nous vivons maintenant, chers frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous vivions avant. Ce n'est pas ce que nous avons vécu les années passées. De plus en plus, les choses sont difficiles, de plus en plus, il y a des choses que nous ne voyions pas avant qui sont là, et les robots et toute cette saleté. Avant, il y avait la franc-maçonnerie, mais vraiment, ce n'était pas à découvert comme ça. Il y avait des choses sales, mais ce n'était pas à découvert comme maintenant. Et les choses ne font que s'amplifier, mes chers frères et sœurs. Les choses sales ne font que sortir. C'est comme ça, chers frères et sœurs, c'est le temps qui est comme ça. C'est les temps de la fin. C'est les temps de la fin, là où
l'impie, le mauvais montre vraiment qui se cachait sort maintenant la bête sort maintenant de la mer. La bête montre ce qu'il est réellement et voilà, il y a aussi des choses peut-être des choses qui arrivent que l'impie fait, construit, fabrique. Hein? Donc nous allons encore vivre des choses de plus en plus bizarres, des choses de plus en plus sales par rapport à ce que nous vivons maintenant. Donc c'est ça, et le côté de la lumière aussi doit travailler. La lumière aussi doit travailler. C'est ce que nous faisons en ce moment, parce qu'il y a ceux qui ont été choisis depuis que l'Éternel a béni. L'Éternel a béni de ses enfants qui doivent aussi travailler en ce moment. En ce moment, chers frères et sœurs, et c'est pourquoi nous voyons que avec un tel, nous étions seulement là. Il n'y a pas très longtemps, il était comme ça. Maintenant, elle s'est revêtue d'un autre manteau. Le manteau que l'Éternel nous donne pour vraiment amener sa parole comme il se doit. Voilà. C'est ce que nous faisons en ce moment, chers frères et sœurs. C'est ce que nous faisons quand nous nous revêtons de la lumière de l'Éternel, quand nous nous revêtons de ce manteau qu'il met sur nous, alors nous devenons autrement. C'est ça que vous voyez. C'est ça que vous voyez, c'est pourquoi vous pensez que peut-être que la sœur Esther n'est plus elle, ou bien c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai été choisi parmi ceux qui travaillent en ce moment. Et donc, quand je parle, ce n'est plus moi qui parle. Ce n'est plus moi. Quand je suis dans ce travail que l'Éternel me donne, eh bien, je deviens autrement. Je deviens autrement, chers frères et sœurs. Je ne suis plus la sœur Esther qui est simple. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Vous voyez tous les travailleurs de maintenant dans le champ du Seigneur, chacun de nous, de toutes les façons, chacun de nous doit faire des efforts d'être vraiment dans ce champ pour faire descendre le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu sur terre, parce que le mauvais doit disparaître, parce que l'impie va règne depuis longtemps, règne. Mais il y a un temps pour tout, donc le Seigneur prépare aussi ses enfants. Le Seigneur prépare aussi ses enfants, il prépare le chemin pour que le royaume de Dieu, pour que le temps de l'Éternel arrive aussi, le royaume de Dieu sur terre. Le mauvais en ce moment, il nous piétine, il massacre, il tue, il viole, il fait ce qui est mauvais. Et les opprimés sont là, ils sont piétinés, ils sont ceux qui ne disent rien, ils sont mais les ténèbres ne vont pas toujours régner. C'est pourquoi il est dit, c'est pour cela il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, parce que quand tu ne fais que dormir, tu es mort. Quand tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, tu es mort. Quand tu ne sais pas qu'en ce moment, c'est une période là où tu dois faire des efforts d'être vraiment en alerte, et que toi, tu es là, tu ne comprends rien, tout ça là, c'est quelqu'un qui dort. C'est pourquoi ici l'Éternel nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Hein? Quand on fait les petites tapes comme ça, là, les mbata là, aranta peresra, c'est pour que
tu te, comment on appelle ça? Tu sursautes, que tu te dises, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dormais. Que tu sursautes, que tu te rendes compte que voilà, tu dois te revêtir de l'esprit, de l'éternel Jéhovah, Jéhovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo. Que tu dois te lever, que tu dois te lever et te rendre compte de ce qui se passe et que tu travailles. Et que tu travailles. C'est ça, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe, c'est ça. C'est ça. Nous devons nous réveiller parce qu'on ne va pas laisser tout le temps le mauvais prendre le dessus. Non, ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus le temps où on doit laisser le mauvais continuer à régner. C'est pourquoi le Seigneur travaille sur ses enfants, travaille à travers ses enfants. Faites ceci, faites cela, passez là, faites comme ça. C'est ce que vous voyez maintenant là. C'est ce que vous voyez maintenant là. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voyons en ce moment. Vous voyez que voilà, on est en train. Faut pas être égoïste de dire que mais pourquoi ils font ça? Et moi, je voudrais faire ceci, mais vraiment, qu'est-ce que se passe et tout ça là? Ne soyons pas égoïstes. Parce qu'il y a ceux qui souffrent plus que nous. Donc, nous devons chercher les voies et moyens pour contrecarrer le malin, pour contrecarrer le mauvais, pour contrecarrer la franc-maçonnerie, pour contrecarrer ceux qui sont toujours dans le mauvais là, dans les viols, dans les tueries, dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, dans comment on appelle ça, tout ce qui est mauvais. Hein? Tout ce qui est mauvais, dans la sodomie, dans la pédophilie, qui font mal aux autres, Aranta Perestra. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi nous devons nous lever. C'est pourquoi nous devons nous lever, parce que le Seigneur, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambe Tulendo, Jésus-Christ qui nous a sauvés à la croix. Il n'a pas dit qu'il faut être comme ça, voilà, quand tu es seulement poto là, quand on vient toujours piétiner sur toi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand il vient te donner la lumière, là, quand il vient éclairer ta lumière, tu dis, ah bon, donc je dormais, mais comment je ne savais pas, maintenant c'est comme ça, eh bien tu dois te lever, tu dois te lever, tu dois te lever, tu dois te mettre debout pour marcher, pour chercher comment tu dois faire pour que tu sois au-dessus du mauvais. Voilà mes chers frères et sœurs, pour que tu sois au-dessus du mauvais. Que le mauvais ne t'attrape plus, que le mauvais ne t'atteigne plus. Il est en bas, il doit être en bas et toi tu es en haut parce que tu es l'enfant de l'Éternel. Si comme ça, chers frères et sœurs, c'est pourquoi vous nous voyez comme ça. C'est pourquoi vous nous voyez que nous sommes devenus comme ça. Ceux qui ont régné par exemple dans les pays là qui c'était dans le mensonge, dans le vol, dans le pillage, dans les tueries, ils ne doivent plus exister. Ne doivent plus, c'est-à-dire qu'ils quittent pour que les jeunes qui ont maintenant les yeux ouverts, que l'Éternel a béni là, pour qu'ils puissent prendre les commandes et travailler pour que chacun de nous puisse se retrouver. Que les peuples toujours opprimés puissent se retrouver. C'est pour ça, chers frères et sœurs, que l'égoïsme ne doit pas toujours régner. Qu'il y ait l'amour, la confiance, l'entraide, la paix, l'harmonie. C'est pour cela que nous travaillons. C'est pour cela que nous travaillons. Mais le mauvais voit que ça c'est mal, c'est normal. Mais nous, qui sommes de l'Éternel, savons ce que nous faisons. Savons ce que nous faisons. Parce que le royaume de Dieu doit venir. Le royaume de Dieu doit s'installer sur terre. Et là, je dors parmi les humains. Ne pensez pas que mais c'est comment, c'est quoi, cette histoire, c'est quoi, c'est comme ça. C'est comme ça.
Chers frères et sœurs, ce qui est là, c'est écrit depuis, c'est comme ça que ça devait être à la fin des temps. Chers frères et sœurs, lisons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Voilà. C'est ça que nous vivons, c'est ça que nous vivons et ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres choses qu'on va voir là, je ne sais pas quoi, comment nous tous nous serons comme ça. Avant, il n'y avait pas l'Internet. L'Internet est venu, tout ça là, on a vu. Et quoi là, c'est les TikTok là, tout ça là. Et les robots. Donc, des choses qu'on n'avait d'abord jamais vécues. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues et qui arrivent comme ça. Mais le temps aussi du Seigneur doit être là. Le temps aussi du Seigneur viendra. On ne va pas continuer à vivre. Non. Le temps du Seigneur aussi viendra là où ceux qui étaient opprimés relèvent la tête. Là, ceux qui étaient abandonnés relèvent la tête. Ceux qui étaient malades seront guéris. Ceux qui étaient vraiment, n'avaient personne pour leur venir en aide, eh bien, ils sont libérés, qui étaient en captivité, ils sont libérés, et tout ce monde-là. Et voilà. Nous tous, nous vivons dans l'amour de l'Éternel, dans l'amour de Dieu. Nous sommes dans la paix, dans l'harmonie, dans la lumière de l'Éternel. Nzambia pour nous. Voilà, mes chers frères et sœurs, je voulais venir nous éclairer là-dessus. Là-dessus, c'est pourquoi surtout, ça se passe partout dans le monde entier. Hein. C'est dans le monde entier, c'est pourquoi ceux qui sont habilités à faire ce travail-là, ils parlent du monde entier. Ils parlent du monde entier parce que nous sommes lésés, les gens sont lésés dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique. Dans le monde entier, il y a un groupe de gens qui malmènent les autres, qui malmènent, et les autres sont là comment on appelle ça, dans la souffrance, dans le manque et tout ça là, pendant qu'eux, c'est un groupe de gens, des bandits. Un groupe de bandits. Un groupe de bandits, ça doit cesser. C'est pourquoi l'Éternel, le justicier des justiciers, va rendre justice. Voilà, va rendre justice. Mes chers frères et sœurs, c'est ça. C'est ça, surtout en Afrique. Tout ça là, c'est compliqué, c'est comme ça, mais les enfants de Dieu doivent se lever partout pour faire un bloc et voilà, et vaincre le mal. Donc nous devons nous revêtir de la lumière de notre Seigneur, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nsambi, Yatulendo. C'est pourquoi vous voyez là, on chasse le mauvais. On pousse le mauvais là-bas. C'est pour ça, pour faire la place à la lumière, aux enfants de l'Éternel qui doivent être en paix, dans l'harmonie, dans la bonne santé, avec des bons hôpitaux, avec des bonnes écoles, avec l'eau potable, avec tout ce qui est bon. Voilà, chers frères et sœurs, alors honte au mauvais qui veut toujours s'éterniser là où il veut seulement être là. Ce n'est plus le temps, votre temps est passé, donc il faut faire la place à la lumière. Le temps des ténèbres est passé, il faut faire la place à la lumière. Voilà, chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Nous allons encore lire dans Ésaïe 2, de verset 2 à... Ésaïe 2, de verset 2
à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Oui. Parce qu'en ce moment, chers frères et sœurs, les églises ne valent plus rien. Les églises ne valent plus rien parce que ils ont été trompés. Ce monde de l'église a été trompé depuis. Donc, ils étaient rentrés dans cette saleté-là, dans le mensonge. Dans le mensonge, chers frères et sœurs, alors le mensonge va faire la place à la vérité. Le mensonge va faire place à la vérité, donc toutes ces églises-là disparaissent. Parce que ce n'est pas la doctrine de notre Seigneur Jéhovah Sabaoth Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Pour lui, il faut te lever, que tu aies la force de marcher, que tu aies la force de travailler, que tu aies la bonne santé, que tu sois éclairé, que tu vois les choses normalement, comme il se doit. Ce n'est pas que viens que je te mette seulement la communion, ça suffit. Après, à la fin du mois, viens donner ta dîme ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. C'est en toi que tu dois mettre la lumière. C'est en toi que tu dois mettre la lumière, te lever et marcher. C'est comme ça, hein? C'est ça l'enseignement de notre Seigneur Jéhovah Sabaoth Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Chers frères et sœurs, soyons bénis. Soyons bénis, soyons tous bénis. Et à la montagne, maintenant ici, on nous dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça ne sera plus dans les églises. Dans les églises, non. C'est comme quand nous faisons le lever du soleil le matin. Nous regardons où? Là, en haut. Dans le ciel. Dans le soleil, il y a le vrai soleil. Le Seigneur, c'est là-bas qu'il faut le chercher, le trouver. Sera fondé sur le sommet des montagnes, c'est là où... Mais nos grands-parents faisaient ça avant. Pour envoyer même un message à quelqu'un de là-bas, il regarde seulement dehors, en haut là. Il est en train d'envoyer le message qui va arriver chez la personne. Le message va arriver quand il est en train de parler. Voilà, le message va arriver à la personne concernée. C'est ça, mettre la lumière en soi et vibrer en harmonie avec Nzambia Mpungu. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Donc, quand vous voyez la sœur Esther comme ça, ne pensez pas que c'est comme ça. J'ai signé pour faire ce travail-là, comme d'autres aussi ont signé pour faire ce travail. Comme d'autres sont là, ils ne savent pas que vraiment, ce n'est pas seulement par rapport à eux-mêmes qu'ils sont là en train de, dans la lumière là. Nous devons faire, c'est l'Éternel qui travaille en eux pour faire venir le royaume de Dieu sur terre et l'âge d'or parmi les humains, là où nous serons. Il remet les choses en place. Le Congo au centre, en haut,
de la pyramide. De la pyramide. C'est ça, mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi vous voyez tout le monde se bousculer là-bas dans le Congo, là-bas tout le... Non. Ceux qui viennent en ce moment, c'est pour seulement voler les matières premières, les quoi là. Mais nous-mêmes à qui le Seigneur a donné cette lumière, nous devons nous lever, vibrer en harmonie avec Nzambiampungu, l'éternel Dieu, pour que les choses puissent s'arranger. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.